Alors salut à tous les amis, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous parle des choses que j'aurais voulu savoir quand j'ai commencé le dropshipping. Donc vraiment la base des bases pour commencer. Parce que voilà, comme vous le savez, la chaîne monte à une vitesse grand V, je reçois énormément de messages. Ça fait énormément plaisir parce que ça veut dire que mon contenu vous plaît. Et voilà, donc ça me motive, je vais encore vous envoyer du lourd comme j'aime bien le dire, sur cette chaîne. Donc, voilà, il y a certaines bases qu'il faut vraiment savoir quand vous commencez le dropshipping. Donc, je vais vous dire ça tout de suite. Let's go! Donc, premièrement, vraiment la base, le business model du dropshipping, vous espionnez la concurrence, d'accord? Voilà, il y a ma vidéo sur les produits gagnants. Vous avez myip.ms, vous avez accès au meilleur site de dropshipping et donc il faut s'en inspirer au maximum. Voilà, le dropshipping, c'est un business model ultra simple. On prend un produit, on le met en face du bon client, c'est fini, ok? On a des ventes. Théoriquement, d'accord? Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc à partir du moment où vous avez le bon produit, la bonne offre marketing, vous mettez ça en face du bon client, boum, vous avez des ventes, tout simplement. Vraiment, s'inspirer des meilleurs, c'est vraiment ce qui m'a fait passer à une étape supérieure. Moi, par exemple, quand j'ai commencé, mon site, il était ultra simple. Voilà, donc ça vendait pas forcément parce que c'était ultra basique. Il n'y avait pas de badge de sécurité, donc l'utilisateur n'était pas en confiance. Les produits, c'était des produits qui ne se vendaient pas. Quoi d'autre? Voilà, il n'y avait pas d'urgence, pas de scarcity. Quoi d'autre? Voilà, bref, le site vraiment de base qui vend pas quoi. Donc après ça, j'ai commencé à vraiment espionner la concurrence, voir ce qui se fait de mieux. Et là, boum, ça décolle comme pas possible. Alors ensuite, au niveau de Facebook Ads, voilà, je reçois énormément de messages de gens en fait qui ont peur de commencer à dépenser. Mais en fait, faut passer par-dessus cette peur et se mettre dans un autre état d'esprit. Je m'explique tout de suite. Vous pensez que si ça ne vend pas, vous allez perdre de l'argent. C'est faux. C'est faux. Vous n'allez pas perdre de l'argent, vous allez acheter des données. Voilà, moi, c'est vraiment, depuis que j'ai cet état d'esprit-là, c'est vraiment plus pareil. Quand j'ai commencé, j'étais break-even. Donc, c'est-à-dire que je gagnais autant que je dépensais. J'ai dû peut-être dépenser 1000 ou 2000 euros en pub et au final, c'était break-even. Donc, le retour sur investissement était de 1 ou un truc comme ça. Et après, j'ai commencé vraiment à me former et donc j'ai pu analyser ces publicités, ces campagnes, etc. Et là, j'ai pu faire du micro-testing, d'accord? Donc voilà, par rapport à l'âge, par rapport à la plateforme, par rapport à plein de paramètres. Et après, une fois que c'était plus optimisé, forcément, c'était rentable. Donc voilà, mettez-vous dans une optique de, ok, je vais pas perdre de l'argent, je vais acheter des données. C'est vraiment ultra important d'avoir cet état d'esprit-là. Après, dites-vous que tant que vous continuez, vous n'allez pas échouer. Voilà. Ceux qui échouent, c'est ceux qui abandonnent. Voilà. L'échec, c'est pas quelque chose de figé dans le temps. Ceux qui échouent, c'est en général ceux qui n'ont pas assez continué. Voilà, il faut endurer, ok. Il va y avoir quand vous allez débuter, il va y avoir un moment où voilà, il va falloir monter des étapes petit à petit. Et en général, il faut faire le petit effort de plus qui va faire que vous allez passer de l'autre côté de la force, d'accord? Ensuite, vous allez avoir des campagnes profitables, ok, quand vous allez assez continuer, mais il va pas falloir scaler trop vite. Apprenez à scaler lentement, rester profitable. C'est le but d'un business, quoi, être périn sur le long terme. Donc, on scale petit à petit. Bon, pas sur un mois, ça, vous pouvez scaler sur une semaine par exemple. Apprendre à gérer le SAV, apprendre à passer les commandes, débloquer les plafonds, etc. Il faut vraiment que ça se fasse progressivement et tout simplement apprendre ce business. Il y en a qui veulent déléguer tout de suite. Voilà, je vois certains commentaires. Oui, je veux payer quelqu'un pour faire ma boutique. Bah non, c'est pas comme ça mon ami. D'abord, tu mets les mains dans le cambouis,
tu apprends à monter ta boutique, faire tes pages produits, faire tout comme il faut. Et ensuite, une fois que tu as vraiment de l'expérience, boum, tu peux commencer à déléguer. Mais au début, tu délègues pas, ça sert à rien, d'accord? C'est vraiment les bases que je voulais vous transmettre à travers cette vidéo. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, laissez-moi un petit commentaire, hashtag que du lourd. Et moi, je vous dis à la prochaine les amis. Ciao, ciao!